29 minutes en direct sur TV Finance et Boursorama. Nous sommes à présent avec Sylvain Lagarde, directeur associé chez Equinov. Bonjour Sylvain. Bonjour. Et alors Sylvain, vous êtes la personne qui va pouvoir nous conseiller en performance énergétique puisqu'Equinov est une société de services en performance énergétique justement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu? Tout à fait. Donc on accompagne les entreprises pour réduire leur facture d'énergie durablement. Pour ça, on va utiliser différents leviers, on va identifier les possibilités de projets techniques à mettre en œuvre, donc changer des équipements, isoler des bâtiments, toutes sortes d'opérations d'économie d'énergie. Et on va également mobiliser pour eux des ressources financières, parce qu'effectivement, c'est un peu le nerf de la guerre. Il faut trouver des projets qui soient économiquement rentables pour que les entreprises industrielles, gestionnaires de bâtiments, puissent mettre en œuvre ces projets. Donc vous allez accompagner par exemple une usine où il va y avoir des machines qui vont tourner depuis mettons 5, 10, 15 ans. Vous allez faire une sorte d'audit finalement, dire tiens attention cette machine elle consomme trop, aujourd'hui il existe quelque chose qui consommerait moins et qui vous ferait gagner du coup réduire peut-être un petit le coût énergétique, et ça ne s'arrête pas là puisque du coup après derrière les machines c'est des machines qui valent un peu d'argent, donc il faut les financer et vous aider sur ce financement aussi. Exactement, c'est tout à fait ça. La première étape c'est d'être capable de comprendre comment fonctionne le procédé industriel, où va l'énergie, comment elle est consommée, est-ce qu'il n'y aurait pas des moyens d'améliorer par la régulation, par le changement d'équipement, cette façon de consommer l'énergie. Et ensuite, on va proposer différentes typologies d'actions qui peuvent être financés par différents mécanismes de financement qui existent aujourd'hui dans la réglementation française. Et c'est la spécificité de notre entreprise que d'être capable d'adresser tous ces leviers de financement pour rendre les économies d'énergie rentables pour nos clients. Quand vous dites dans la réglementation française, c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand une entreprise veut changer de matériel par exemple pour améliorer sa performance énergétique, ou en tout cas réduire ses coûts énergétiques, c'est pas forcément un crédit elle va pas forcément se tourner vers un crédit. Il y a aujourd'hui des leviers qui existent pour financer son outil. Oui, tout à fait, des leviers qui sont même très puissants. Je vais vous en citer deux. Les certificats d'économie d'énergie, qui sont en fait une obligation d'économie d'énergie qui pèse sur tous les fournisseurs d'énergie, les distributeurs de carburant. Ces certificats d'économie d'énergie vont amener les fournisseurs d'énergie à financer des travaux d'économie d'énergie. Ça passe par notre intermédiaire. Nous sommes l'intermédiaire technique et économique qui va apporter ce financement aux entreprises. En contrepartie, ces entreprises changent des équipements, réalisent des travaux d'isolation dans les bâtiments par exemple. Premier levier. Deuxième levier, autre exemple, savez-vous qu'une entreprise qui est capable de s'arrêter de consommer pendant quelques heures, par exemple pendant les périodes de pic de consommation l'hiver, cette entreprise va être rémunérée pour arrêter sa consommation, arrêter un atelier industriel, un procédé pendant quelques heures afin de soulager le réseau électrique pendant ces périodes de tension. Et donc là en fait du coup il y a vraiment deux casquettes, si je puis m'exprimer ainsi, la casquette où on va agir pour le bien de l'entreprise et la casquette où on va agir pour le bien du réseau électrique et donc potentiellement de la société de manière plus générale, où d'un côté on va permettre en fait d'améliorer les performances énergétiques de l'entreprise et de l'autre on va lui dire si vous évitiez de consommer à tel ou tel moment, finalement ça serait bénéfique surtout pour les autres et du coup il y aurait une contrepartie pour vous. Oui, tout à fait. La France s'est engagée de façon très proactive dans la transition énergétique comme vous le savez, et les pouvoirs publics ont mis progressivement en œuvre un certain nombre d'outils dans la réglementation qui sont bénéfiques non seulement pour l'entreprise parce qu'elle améliore ainsi sa compétitivité en réduisant ses coûts énergie, mais aussi bénéfiques pour la collectivité puisque on va permettre en diminuant les consommations d'énergie ou en les reportant à des moments plus pertinents, on va permettre de globalement améliorer le bilan carbone du système énergétique français. Les entreprises sont conscientes du coup, alors elles savent effectivement que les pouvoirs publics ont pris le sujet à bras le corps, elles sont conscientes de tous les leviers qui existent aujourd'hui quand vous les rencontrez? Alors certaines oui, on va dire les plus importantes, celles qui ont les moyens, les ressources en interne. Celles qui ont des gros enjeux énergétiques peut-être. Voilà, exactement, comme le groupe Nestlé par exemple, avec lequel on travaille depuis quelques années maintenant. Et à côté de ça, on a aussi énormément de clients qui sont des entreprises de taille moyenne, parfois des industriels historiques, des entreprises familiales, qui n'ont pas forcément les ressources en interne et qui font appel à Equinov comme un energy manager externalisé en quelque sorte, un expert multicompétences qui va être capable de leur proposer ces différents leviers
pour réduire leur facture énergétique. Et alors justement, c'était un peu ma question, c'est du coup, est-ce que c'est les entreprises qui viennent vous voir en disant j'ai un problème énergétique, ou en tout cas je me rends compte aujourd'hui qu'il faut que j'adresse ce sujet-là, est-ce que vous pouvez m'aider? Ou à l'inverse, est-ce que c'est vous aussi qui allez les voir en disant attention, on a regardé, on a vu que sur le coup de 2 heures du matin, il y avait un vrai problème énergétique dans votre région, vous êtes concerné, est-ce qu'on peut pas travailler ensemble pour faire en sorte que ça fonctionne mieux à l'échelle de la région? Alors de plus en plus, les entreprises viennent vers nous naturellement parce que on commence à être un petit peu connu sur notre activité et souvent nous demandent de leur apporter une aide sur tel ou tel sujet. Mais effectivement, sur les sujets les plus innovants comme la flexibilité des consommations électriques, ce que l'on vient d'évoquer, sur ces sujets-là, on doit faire encore beaucoup de pédagogie. Le sujet est peu connu. Les industriels ont l'habitude de démarrer leurs machines quand ils ont besoin pour produire et ne savent pas encore que selon le moment où ils vont consommer l'énergie, ils peuvent obtenir un gain économique très important. Ces sujets sont en train de monter en puissance. Plus il y a d'énergie renouvelable qui arrive sur le réseau, la sortie des centrales de production électrique au charbon, tout ce mouvement est en train de petit à petit de changer l'état d'esprit des entreprises. Et donc aujourd'hui, vous l'avez déjà dit, mais juste pour être sûr, on peut être rémunéré pour ne pas consommer d'énergie. Oui, je vous l'affirme, on peut être rémunéré pour ne pas consommer d'énergie, c'est une grande nouveauté. Ça prend combien de temps un accompagnement énergétique pour une entreprise ? Alors c'est très variable, ça va dépendre des situations. Alors si on parle d'audit énergétique, ce que beaucoup d'entreprises connaissent déjà, entendu parler, un audit énergétique c'est entre 5 et une vingtaine de jours de travail pour nos équipes. Et ensuite il peut y avoir différentes actions qui vont nécessiter encore du temps avec nos clients. Au-delà de ça, vous n'arrêtez pas là puisque vous innovez également. Vous avez un département de recherche et développement où toujours dans cette idée de flexibilité énergétique, vous êtes allé encore plus loin et là, dites-moi si je me trompe, mais vous utilisez même l'énergie des batteries ou en tout cas vous essayez, vous réfléchissez à comment les utiliser. Alors oui, alors c'est un projet nouveau qui démarre en ce moment, un projet qu'on appelle Investco. Il s'agit en fait de voir comment on peut utiliser les batteries des véhicules électriques. Demain, il y aura des millions de véhicules électriques en France et au-delà en Europe, de voir comment on peut les utiliser comme un moyen de stockage pour répondre aux besoins du système, encore une fois, du système électrique, absorber de l'énergie renouvelable lorsqu'elle est massivement présente sur le réseau, beaucoup de vent, beaucoup de soleil, et inversement décharger cette énergie qui est contenue dans les batteries lorsque les véhicules ne sont pas utilisés et lorsque le réseau électrique a besoin de cette énergie parce qu'il y a un pic de consommation. Donc je conduis une voiture électrique, je la branche quand je rentre du travail, mettons à la borne en bas de chez moi, et en fait plutôt que de recharger ma voiture, cette borne pourrait au contraire récupérer l'énergie qui reste pour aller la réintégrer dans le réseau pendant un pic de consommation et la recharger 2 heures plus tard, voilà. Quand finalement il y aurait moins ce besoin de consommation électrique. C'est exactement cela, et l'objectif in fine c'est de permettre que le coût de consommation d'électricité des véhicules soit nul pour les consommateurs, qu'il y ait un coût zéro, parce que leur véhicule va aussi permettre de rendre des services d'équilibrage pour le système électrique et in fine finalement que chacun puisse utiliser sa voiture avec un minimum de contraintes tout en payant zéro son électricité. Et alors si on en vient à réfléchir à des fonctionnements comme celui-là, c'est qu'aujourd'hui finalement la situation de notre réseau électrique peut être vraiment critique à certains moments? Ah oui, tout à fait, c'est de plus en plus le cas. On voit les pouvoirs publics effectivement qui adressent le sujet, mais on n'est pas forcément conscient que ça peut être réellement critique finalement. Oui. Alors c'est critique parfois pendant les périodes hivernales. Il y a trop de consommation par rapport aux moyens du parc de production disponible, notamment parce qu'on est en train petit à petit de supprimer des centrales polluantes, fuel, charbon. Et ça peut être critique aussi lorsqu'il y a trop d'énergie sur le réseau. D'accord. Il faut savoir l'inverse n'est pas bonne non plus. Exactement. Dans les deux sens, ce n'est pas bon. Il faut trouver toujours un équilibre entre production et consommation. Et comme on a de plus en plus d'énergie renouvelable en France et en Europe, on a ces moments aussi de tension à l'inverse, où il y a trop d'énergie sur le réseau et il faut trouver des consommateurs pour absorber cette énergie en surplus. Il faut l'utiliser finalement. Voilà, on est brancher sur vos machines à café, vos téléphones. Exactement. On est sur une chaîne qui parle de finance. Il faut savoir que pendant ces périodes où il y a trop d'énergie, le coût de l'énergie est négatif. On vous paye pour consommer. D'accord. C'est bon à savoir effectivement pour les entreprises qui nous écoutent. Finalement, il y a pas mal d'opportunités aujourd'hui dans la gestion de sa performance énergétique. Merci beaucoup. Merci à vous. Sylvain Lagarde.
Je rappelle que vous êtes directeur associé chez Equinov.